Bonsoir à tous, bienvenue dans notre émission La Réunion Léla. On va parler politique, élection départementale, Saint-Paul II, canton 18, c'est dans Cosmo Réunionnais. Et pour nous en parler ce soir, nous recevons Dany Martin et René Ratinon, donc un binôme de droite. Bonsoir à vous deux. Ma première question, d'abord, qui êtes-vous ? Dany Martin. Bonjour Gismi, bonjour tout le monde qui nous regarde. Je suis donc Dany Martin, une femme de Saint-Paul, une femme qui aime la politique, une femme qui a déjà fait de la politique. J'ai été élue en mairie et élue au comité d'agglo. J'ai aussi siégé donc à Maastricht. J'étais présidente des communes, des RUP, régions ultra-périphériques, des projets qu'on avait ramenés à La Réunion à l'époque, les bassins d'eau de mer par exemple. Nous avons pu faire les piscines, nous avons pu faire quand même à l'époque pas mal de projets. Et j'ai aussi travaillé dans les métiers d'art, dans l'artisanat local, aidé à la création d'entreprises et emmené les jeunes créateurs qui ont un projet savoir-faire de leurs 10 doigts qui savent créer et emmené exposer au-delà de La Réunion. Merci. René Ratinon, qui est René Ratinon ? Bonjour, je m'appelle René Ratinon. Je suis né à Saint-Paul. J'ai grandi à Saint-Paul et je suis chef d'entreprise et agriculteur. J'ai toujours milité depuis 40 ans pour défendre le canton, défendre mon quartier. Alors justement, ma question c'est, qu'est-ce qui explique cet engagement politique de votre part ? Qu'est-ce qui explique votre engagement politique ? Qu'est-ce qui vous motive ? Alors si... je te dis aujourd'hui, si ce qui me motive vraiment, c'est la colère. Ah, et je te le dis avec le sourire, mais c'est la colère. La colère parce que on a des élus qui passent, qui repassent, mais rien n'est fait sur ce canton, rien n'est fait sur ce quartier. Saint-Paul n'a la même gueule, Saint-Paul n'a la même tête. Les élus, quel que soit de l'un de l'autre, eh ben personne n'y travaille pour moi, à mon sens. Personne ne travaille pour Saint-Paul. Le trou que l'était là il y a 20 ans, mes amis, il y a 20 ans, le trou était là, mais il revient aujourd'hui, le trou est la même. Il n'est pas possible. Aujourd'hui, nous n'avons besoin de trottoirs pour marcher dessus. Nous n'avons besoin de changement. La Réunion, la population, il grandit, la démographie. Aujourd'hui, on a des jeunes marmailles. Il n'est plus comme le temps longtemps. Nous ne veut plus marcher dans la boue. Aujourd'hui, nous veut exister. Il y a de l'argent dans cette collectivité qui est le département, mes amis. Je vous le dis. Il y a de l'argent sur le social, pour le logement, pour les routes. Il y a de l'argent pour pas mal de choses. Il y a pas mal de compétences au département. Et avec la région, si nous ensemble pour travailler, mais je jure à Zot que le canton 18, eh ben, Saint-Paul II sera plus oublié avec René Ratinon et moi-même. René Ratinon, vous disiez tout à l'heure que vous militez depuis 40 ans sur ce canton. C'est ce canton-là que vous voulez absolument développer ? C'est un peu normal. Je suis né sur ce canton-là. J'ai grandi sur ce canton-là. Né au Guillaume-Saint-Paul et 35 ans, j'habite Bois-Rouge. Depuis 40 ans, je milite. J'essaye de défendre les intérêts des habitants du 18e canton, mais jamais on a été écouté. Écoute, aujourd'hui, si me les motiver, me les déterminer, les candidats sur ce canton, c'est pas pour rien, c'est parce que à chaque fois nous passons à un endroit, ils disent à nous, oui, nous l'avons oublié, on a la saleté partout, la ravine il coule, de mon gars pu passer. On prend le cas par exemple sur la ravine d'Yvon ou du Cléane, Guillaume. Écoute, ma maman habite à la Chemin-sur-Mer et juste à côté, on a la ravine d'Yvon. Et quand la ravine coule, le toit il passe plus. Alors ma maman la quitte l'endroit pour aller à Plateau-Caillou parce que maintenant une sœur elle est handicapée et à chaque fois elle est malade, l'ambulance ne gagne pas passer. Parce que la ravine il coule, il déborde de partout, il est impossible de passer. Et même pour les infirmières, pour les vieilles personnes, pour les personnes handicapées, à chaque fois, tous les 6 ans, ils changent de conseiller général et rien n'est fait.
La jeunesse, pareil, hein, toute la jeunesse est dans la rue. Aujourd'hui, ils ne connaissent pas où c'est faut aller. Les politiques ramassent tellement mentir depuis des années et des années. 6 ans, là, fini, l'autre, il s'en va, l'autre, il revient, les pareils. Alors, on me les révolter pour ça, surtout la jeunesse. Surtout la jeunesse d'aujourd'hui. Maintenant, ils viennent voir moi, M. Ratinon, nous n'avons rien. Personne ne fait pas un compte avec nous. Alors, donc, moi, me dit, le 18e canton, il doit être un peu comme, moi aussi, moi, les jaloux, hein, mais moi, les jaloux, comme ils voient, par exemple, Saint-Gilles, hein, les propres, le commerce, il bouge, il travaille, et nous, dans les Hauts-de-Saint-Paul, nous n'avons rien. Nous n'avons rien. Alors, ça, c'est les autres demandes de la population, c'est quoi? La population du 12e canton, il a besoin qu'il fait trottoir, c'est ce que disait Dany Martin, ou parler de ce radier que les submergés. Quels sont les autres problèmes que la population, il faut absolument résoudre? Il y en a tellement. Il y en a tellement. Il y a la demande de travail qui vient en premier. Il y a la formation. Il y a les jeunes en dérive, comme dit mon binôme René Ratinon. Les jeunes en dérive. Il n'y a pas de sport. Il n'y a rien. L'aide aux associations. L'aide aux associations, le département, il peut aider. La mairie, il peut aider. La région, il peut aider. Donc, monter les associations. Moi, ce que m'y trouve sur ce 10e canton, franchement, elle est magnifique. De Bouillon, passer par Tocaillou, par Bernica, bientôt on va aller à Mafat, en passant jusqu'à Petite France, là-haut, donc le Guillaume, Bracano, Saint-Gilles-Léo, les gens, ils disent la même chose. Les gens, on en a des projets, les gens ont envie de travailler. Et quand on voit, on a des gens de bonne volonté qui disent, oh, mais viens, travail. Et en face, c'est la mairie qui doit donner, c'est l'autre qui doit donner, l'autre qui doit donner. Non, le travail nous peut aussi développer. C'est aux politiques de développer le travail dans notre quartier, d'amener le travail sur le quartier. Surtout quand les volontaires, on a des projets comme ça, c'est à nous de dire à eux, on a la possibilité de créer des entreprises. Nous autres, on a un savoir-faire peut-être de autres 10 doigts. Eh ben, c'est à nous d'expliquer aux autres comment faire pour capter l'argent public, puisque nana, l'État envoie, la région nana, le département nana, mais sauf jusqu'à aujourd'hui, personne l'a pas fait. Eh ben, René et moi-même, nous disons, pendant toute la mandature, si nous l'élus, eh ben, nous n'aura une permanence. Nous sera zot écoute. Parce que pour moi, aujourd'hui, la politique, ce n'est plus d'en haut, Gismi, qui vient dire en bas, voilà ce que les bons posotent. Non. Pour moi, la politique, c'est, on aura une permanence, c'est autres, mes amis, la population vraiment, qui vient dire à nous, René Dany, on a un problème là-bas, hein? Notre quartier, il est comme ça, hein? Allons, on fait comme ça. Et c'est comme ça que moi, je veux travailler. Mais, mon cher ami Gismi, l'État a bien fait les choses. D'un côté, quand ils ont dit, il y aura des élus par canton, pour que chaque élu, il connaît son canton, il connaît son quartier, il connaît qu'on a une affaire. Mais une fois arrivé dans l'hémicycle, toutes les dernières marmites, les tournes comme ça, hein. C'est pas, je vais arriver là-bas, je vais être l'élu que du 18e. Les projets que René et moi-même, on porte, c'est un projet qui est valable pour le 18e canton, mais c'est aussi valable pour toute la Réunion. Donc, nous défendons quand même quelque chose de très fort sur l'économie locale. René Ratinon, vous avez dit tout à l'heure, je suis chef d'entreprise. Le chef d'entreprise que vous voulez aujourd'hui, est-ce que l'environnement de ce canton favorise la création d'entreprises? Et comment, demain, si vous allez élu, comment justement, par rapport à ce qu'elle vient de dire Dany Martin, comment porter le développement, comment porter la création d'activités et d'entreprises sur le canton? Écoutez, je viens de dire, là, sur ce canton, il nous manque plein de choses. Développement de zones d'activité qui a on a juste une petite zone d'activité à Plateau-Caillou, mais entre Guillaume, Belmen et Bois-Rouge, on n'a rien. Donc pourquoi pas faire par exemple des petits ateliers relais pour les jeunes qui veulent se mettre à leur compte, pour, je sais pas, un garage, un truc artisanal. On n'a rien, on n'est pas écouté. Donc c'est pour ça que je suis un peu révolté là-dessus. On est dans les Hauts-de-Saint-Paul, il y a beaucoup d'agriculteurs aussi. Il y a beaucoup d'agriculteurs. Les agriculteurs des Hauts, c'est des petits, et puis il y a des gros aussi. Le problème d'aujourd'hui, ils n'arrivent même pas à écrouler leurs marchandises.
Hein. Moi, depuis des années, je me bats pour que Saint-Paul a un marché de gros, par exemple. Ça aussi, ça va créer de l'emploi, un marché de gros. Ça va rendre service tous les petits bazardiers de Saint-Paul. Et le circuit court en la matière, c'est ce qu'il faut faire aujourd'hui pour l'agriculteur? Oui, pour le développement des agriculteurs, oui. Simplement parce que aujourd'hui, ils sont obligés de faire la route, se lever tôt le matin, aller sur Saint-Pierre pour aller vendre une caisse salade. C'est pas normal. La salade, combien ils seront après? Elle est trop chère. Et nous, on a beaucoup d'agriculteurs dans les Hauts de l'Ouest. Pas seulement de Saint-Paul, mais viennent des autres. Une fois que nous l'élus, nous serons élus pour la Réunion. Eh ben, nous travaillons pour la Réunion aujourd'hui. René et moi, on a une vision large. Nous avons des agriculteurs dans les Hauts de la Possession. Nous avons, René, nous avons des agriculteurs dans les Hauts de Saint-Paul, dans le Trois-Bassins, dans Saint-Leu, etc. Et c'est un marché gros qui rassemblerait tous ces agriculteurs de cette partie-là pour venir vendre notre produit plus près de notre case, plus près de chez nous, et de faire marcher un petit peu les petits vendeurs, on va dire, de maraîchers que nana autour, et pouvoir faire fonctionner un peu, que nous arrête achète des oignons au Madagascar, que nous arrête achète comment dire, carottes, il vient d'Espagne. Ça suffit, la Réunion, nous les capables. Nous les capables. Et je vais te dire encore quelque chose, Gismi, qui est très fort. La région, avec la nouvelle route du littoral, l'a pu enlever des andins pour finir les 2 kilomètres de route qui va rester. Et bien ces andins, ces galets, pour finir la route, une fois que ça l'a enlevé, des terrains agricoles, et ces terrains-là vont être rendus aux agriculteurs. Donc il y a quand même 300 hectares, plus 150 à venir, y arrive là, pour rendre aux agriculteurs un terrain propre, un terrain agréable à cultiver, un terrain agricole, rendre aux autres quelque chose. Et avec cette solution-là de pouvoir planter, j'espère qu'on va arriver à l'autosuffisance agricole à La Réunion. On va pouvoir nourrir La Réunion nous-mêmes avec le taux de démographie qui augmente, nous va pouvoir planter pour nous-mêmes. Oui. Au niveau de l'agriculture, René Ratinon, parce que c'est aussi une de vos activités, aujourd'hui, quoi il manque aux agriculteurs de ce canton et des Hauts-de-Saint-Paul ou de La Réunion pour pouvoir essayer d'être un peu plus performant, d'être vraiment de produire un peu plus et d'avoir une vie un peu plus simple, un peu meilleure? Écoutez, l'eau est trop chère. J'arrête pas de me battre là-dessus pour vous dire que l'eau agricole est trop chère. Au départ, c'était gratuit. On avait proposé gratuitement. C'est du temps de Paul Vergès. Et on a eu la belle surprise que on se rend compte aujourd'hui, c'est payant et c'est trop cher. Il faut renégocier le prix de l'eau pour que les agriculteurs puissent arroser leur salade, leur bread, leur tomate. Il n'y a pas eu d'effet sur les factures, le basculement de l'eau de l'Est vers l'Ouest pour les agriculteurs? Non, comme je vous dis, c'était une belle surprise pour les agriculteurs. Hein. Donc aujourd'hui, je pense, la vie est trop chère. La vie est trop chère et en plus, vous vous rendez compte, un kilo de tomates à l'heure actuelle, c'est 5,90 €. Un pied de salade, 2 €. Mais comment le petit fait? Il mange pas. Comment il fait? Il connaît le créole, il aime son petit rogal tomate, il aime son carré poisson, par exemple, faut mettre tomate dedans, le tomate en boîte n'est pas pareil. Bon, il dépanne. Mais il aime son petit tomate frais. Mais comment vous voulez l'y acheter? Si quelqu'un il gagne un petit RSA, il gagne 460 € par mois, il a la famille à nourrir, comment vous voulez acheter 1 kilo de tomates à ce prix-là? Il peut pas. Donc, pour consommer local, il faut il trouve une solution, même au niveau de la main-d'œuvre, trop chère aussi pour les agriculteurs. Il faut lui trouver une solution. Donc, qui peut faire ça? Qui peut mettre ça en place? C'est la compétence du Conseil général, mais je pense qu'aujourd'hui, il faut que le Conseil général nous fait une table ronde et puis nous discute. Sur l'autosuffisance alimentaire, ce problème est posé depuis maintenant quelques temps. C'est de savoir, est-ce que les agriculteurs sont capables de fournir les cantines scolaires? On en parle depuis 20 ans, mais on n'a pas l'impression que ça a été mis en place parce que pour que ça se fasse, il faut d'abord que les agriculteurs se regroupent aussi parce qu'il y a des lots à respecter dans les appels d'offres
et on voit que c'est pas simple non plus. Mais qu'est-ce qui explique que, au niveau politique, on n'a pas vu un travail de terrain pour amener les agriculteurs à se rassembler, à travailler ensemble, à répondre à ces appels d'offres? Qu'est-ce qui explique qu'aujourd'hui encore, on est au même stade qu'il y a 20 ans? Ben écoute, la faute l'est à qui? La faute l'est à... c'est à les conseillers généraux que les passés. Moi, je n'y arrive pas à comprendre que ça fait au conseil général quand je l'ai élu. Ils chauffent seulement la chaise et attendent les indemnités. Moi, René-Claude Ratinon, si moi l'ai élu, de toute façon, on sera élu, hein, moi et Dany, ben nous remettre ça sur le tapis. Nous remettre sur le tapis, mais il faut que ça bouge. Il faut pas arrêter, il faut pas seulement dire, ben oui, mais ça fait ça, ben oui, c'est un bon projet. Et puis quand il arrive là-bas, il tremble. Il faut y battre un coup de poing sur la table. Il dit, Monsieur le Président et les conseillers généraux et conseillères générales, il dit, bon voilà, vraiment, il faut trouver une solution à nos causés. À nos causés, montre le projet, il faut y passer. Il faut y trouver des gens pour les agriculteurs, comme Miro dit, le banzepi c'est trop cher, l'ail, l'oignon, tout ça là, ben écoute, de monde ils plantent pas, pourquoi? Parce que j'ai la point de l'eau, j'ai la point assez de serre, les pas assez aidés, il faut aider les agriculteurs. Dany Martin. Je te le disais tout à l'heure, je suis en colère parce que les élus sont absents. Pourquoi ça ne marche pas? Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas? Parce que, comme dit René, soit ils chauffent la chaise, ils restent en place, ils tendent la main, donnent des indemnités, ou alors la chaise les vide. Et pourquoi la chaise les vide? Parce que les élus en mairie, les élus au TCO, les à droite à gauche, et ils peuvent pas faire. Moi, me dis, écoute, si tu veux être élu un endroit, fais ce qu'il faut, avance. Moi, si moi l'élu demain au départemental, eh ben moi, m'y travaillerai pour le département. Le département en a beaucoup de compétences. L'argent, mis des autres, les possibles, maman. Il y a des choses à faire. Et il faut des projets. Mais il faut des gens, il faut des élus qui arrivent à dire, voilà un projet que les bons pour la Réunion. Voilà un projet que les bons pour développer notre quartier. Mais si l'élu assise dans son coin, là, pour rien pas dit, l'argent, il arrive la Réunion, l'argent, il y a ça va. Les indemnités. Et c'est tout ce qui se passe ici aujourd'hui. C'est pas possible. Nous accepte plus, nous veut plus. Et m'y a des autres marmailles, mes amis, pardon, m'y respecte. Que vraiment, Gismi, on est élu, on aura une permanence et nous sera là pour écouter la population. Si elles autres d'aide à nous de faire monter les besoins, de dire à nous qu'est-ce qu'il faut. Aujourd'hui, la politique sort plus d'en haut, ils sont d'en bas. Mais il faut vraiment aller voter dès le 20. Dès le 20, il faut que vous y votent. Alors justement, sur la mobilisation, il y a le contexte sanitaire, il y a la démobilisation de l'électorat à cause de la politique, bien sûr, maintenant depuis des décennies, aussi parce que il y a plus de visibilité, on ne sait plus qui fait quoi, même si on sait qui a quelle compétence a, mais on ne voit pas qui fait quoi. Et vous avez dit tout à l'heure, sur notre canton, il n'y a pas grand-chose que l'a été fait. Comment aujourd'hui inciter, mobiliser, sensibiliser la population à aller voter? Quelle recette on a aujourd'hui? Écoutez, aujourd'hui, ça se voit que nous, moi, René-Claude Ratinon et Dany Martin, on a un projet que jamais les autres candidats ont proposé sur ce canton-là. Et moi, les déterminer, encouragés par la population du 18e canton, qui n'arrête pas d'appel à nous pour dire à nous bravo, Ratinon et Dany Martin, ça qui fait un travail formidable. Et depuis 5 heures du matin, le téléphone il commence à sonner. Hein. Le soir, il ne connaît pas quelle heure. Pourquoi? Et c'est des gens que, Nana un peu m'y connaît, mais Nana beaucoup m'y connaît pas. Ils encouragent à nous parce que ça dit à nous, et nous lève avec eux. Ils cherchent même pas le parti, hein. Ils disent, oh, Ratinon, m'y connaît pas où, moi avec vous, parce que vous avez un super projet. Madame Dany Martin et René-Claude Ratinon, on a des super projets pour ce canton. Donc, moi encore, me dire franchement, moi encore déterminé à 100%, nous va gagner ce canton-là. Ce sera pas quelqu'un qui était là depuis avant, là, rien foutu, qui va gagner. D'accord. Dany Martin, vous voulez dire quoi? Oui, je voulais juste rajouter, vous sentez René, la ferveur, là, et moi les pareils, nous les dans le même cas, tous les deux. C'est vrai que nous les fiers de ça, hein, René et moi, nous les le seul binôme à réussir à faire l'unité à droite sur le 18e canton. Nous le soutenus par tous les groupes, nous les soutenus par tous les habitants, nous les soutenus par
Mon Dieu, tu voulais aussi faire une liste. Mais au lieu de faire cette liste de l'autre côté, il a dit non. René, Dani, nous l'est avec Zot. Donc nous l'est vraiment la seule liste de divers droites du 18e canton. Et fort de ça, mais j'espère vraiment que nous mettons le paquet le 20, que tout le monde y vote. René Ratinon, Dani Martin, dès le 20, dès tout de suite. Mi connaît, nana le Covid, il n'est pas facile de sortir la case. Eh ben, nana aussi la possibilité, si vraiment Zot est fragile, protège Azot. Et pour protéger Azot, nana procuration. Fais procuration dès tout de suite, dès aujourd'hui, dès demain. N'a 2 procurations par votant. 2 procurations par votant. Donc, protège la grand-mère, protège le tonton, protège ma tante, protège notre famille, mais prends les procurations et allons voter. Mais mes amis, attendez pas le 27. Le 27, nous n'est pas sûr de rien. C'est le 20 qu'il faut voter. Et il faut voter tout de suite. René Ratinon, Dani Martin, bien sûr. Oui. Moi, midi, aux populations du 18e canton, si tu veux vraiment changer le 18e, si nous voulons avancer, et avancer en même temps, Saint-Paul aussi, hein. Et un mandat. Un mandat. Alors, moi et Dani Martin, nous avons pris l'engagement de travailler sérieusement pour la population du 18e canton. Et il faut mettre le paquet dimanche, le 20 et le 27. Hein, peut-être premier tour aussi nous passe, hein. On a l'espoir, avec toutes tous ces personnes qui me connaissent sur ce canton. Il faut que les gens votent. Ben, y appel, ben, y téléphone, on a un groupe de militants, les motivés, hommes comme femmes. Pourquoi? Parce que nous avons un super programme pour le 18e canton et peut-être va rendre service le Saint-Paul en entier. Merci René Ratinon, on a déjà dépassé le temps qui nous est imparti, on a dépassé d'une minute déjà. Merci à vous deux, donc Dani Martin et René Ratinon. Merci. Sur le canton 18 pour Saint-Paul II. Donc on rappelle que les élections départementales auront lieu donc les 20 et 27 juin pour les 2 tours. Merci à vous, on marque une pause. Que c'est la providence divine qui nous conduit, les uns et les autres. Les beaux chants en malgache au début me ramenaient dans les années 62-63. J'étais au collège Saint-Michel chez les Jésuites à Tananarive. C'était évidemment après l'indépendance et à ce moment-là, j'avais beaucoup d'amis malgaches. Et puis il y avait une certaine scission entre les Vazabés, les Vazas, les Malagasy. Et moi, on m'appelait le Vaza Malagasy.
Et c'était pour moi, je dirais, véritablement un signe d'amitié profonde. Je passe très rapidement sur les moments et les événements qui m'ont rapproché encore beaucoup plus après, évidemment, avec mes frères évêques malgaches, avec les amis malgaches de divers mouvements d'action catholique, et puis aussi la presse catholique. Et je me souviens d'une visite du cardinal Armand, archevêque de Tananarive, en 2001. Ça devait être vers le mois d'août. Et Armand était toujours avec sa pipe, il enfumait tout le monde, mais il avait le cœur aussi sur la main quand on commençait à échanger, à dialoguer dans la voiture. Et puis un moment, il me dit, j'ai un bon ami qui s'appelle le pasteur Joshua, qui est à Tananarive, il va venir à La Réunion, je te le recommande. Alors pour moi, c'était déjà un passeport extraordinaire qui allait m'arriver. Je lui dis, mais bien volontiers. Et en octobre, quand Joshua et Evelyne arrivent à La Réunion, j'avais noté évidemment le nom que je suis incapable de dire. Bon. Et ils demandent un rendez-vous et je les ai reçus à l'évêché. Et à partir de ce moment-là, il n'y a eu plus besoin du tout du passeport de Armand. C'était le cœur à cœur entre Joshua, Evelyne et moi-même. La porte était ouverte dans le diocèse pour que les différents groupes du FJKM puissent trouver un lieu de culte, des lieux de culte. Et évidemment, nous avons ouvert des églises pour que le culte puisse avoir lieu. Et dans ce grand moment qui nous réunit, je suis très heureux de faire une référence au voyage du pape François à Madagascar le 6, 7 et 8 novembre 2018. Et à l'occasion de ce voyage du pape François, il y a une médaille qui a été frappée en souvenir de ses rencontres au Mozambique, à Madagascar et à l'île Maurice. Et sur cette médaille, d'un côté, il y a l'écusson du pape François, et de l'autre côté, il y a le signe du Mozambique, le signe de Madagascar et le signe de nos îles. Le signe du Mozambique, c'est le baobab. Le signe de Madagascar, c'est le ravnal, l'arbre du voyageur, et le signe de nos îles, c'est le pailloqueux. Joshua, félicitations. Félicitations, ça veut dire bravo, 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 on va battre dans nos mains. Félicitations, ça veut dire que dans la fidélité de Dieu intégrée et dans ta fidélité à lui répondre, que ton cœur soit habité par la paix et l'amour profond de Dieu. Je vois que parfois tu veux aller tellement vite que tu te mets sur des roulettes. Pour courir. Bon, un peu d'humour, ça fait pas de mal, mais ça fatigue aussi. Et par conséquent, dans cette fatigue qui peut te peser, hein, que la patience soit au fond de ton cœur et que Evelyne soit, toi-même, Evelyne, remplie de cette patience et cet amour débordant, et que parfois tu puisses dire à Joshua, Joshua, reste tranquille. Nous avons besoin d'être ensemble. Tu t'es donné aux autres et les autres te remercient. Alors que Dieu vous comble tous les deux de son amour. Et Joshua, alors, le signe de l'amitié, je te donne la médaille frappée par le pape François.